Cet amendement, je vais le défendre sur un point en interrogeant les collègues en conscience. Cette partie du texte permet de prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 décembre en Martinique et Guyane. Oui, c'est écrit dedans. Vous avez dit il y a un instant, nous ne sommes plus en état d'urgence. Ben si, nous y sommes en Martinique et en Guyane. Collègues, je ne ferai pas une démonstration pendant des heures. Localement, on ne peut pas d'ailleurs, localement, les élus de tous bords demandent qu'on desserre la contrainte qui pèse sur eux, je parle pour la Guyane, depuis mars dernier. Qui, en conscience, va décider qu'on va vivre sous confinement ou sous couvre-feu la nuit de Noël et la nuit de Nouvel An en Martinique et en Guyane? En Martinique, quand arrive Noël, il y a un rite aussi vieux que la Martinique elle-même, qui s'appelle les chanter Noël. Tout le monde va chanter Noël, même les instituteurs les plus laïcs chantent Noël avec tous les personnels de l'éducation nationale. Comment va-t-on interdire ces activités avec des couvre-feux et autres? De même en Guyane, ce n'est pas raisonnable. Je termine là-dessus. L'autorité ne doit pas devenir de l'autoritarisme. Quand on n'arrive plus à imposer une autorité par consentement, on est obligé de le faire avec des méthodes de plus en plus brutales. Et je vous garantis que, passé un certain point, plus personne n'obéit à rien. Le couvre-feu en Guyane à 19h, je l'ai vu à Cayenne, c'est en quelque sorte une activité réservée à certains et pas aux autres. À partir de là, plus rien ne fonctionne. Noël et Nouvel An sous couvre-feu ou sous confinement, non. Ni en métropole, je veux dire dans l'Hexagone, ni en Guyane, ni en Martinique, ni à La Réunion, ni nulle part.